Une des difficultés que je peux rencontrer pendant cette formation, c'est le fait que je fais un service civique à côté. Du coup, je ne peux pas réviser et travailler tous les jours. Il fallait que je trouve des horaires où réviser, des horaires où travailler, des horaires où aller voir ma famille. On était notre propre patron, entre guillemets, dans les cours. Aussi le fait des fois d'être à distance, on n'a pas directement en face de nous le prof qui nous explique quelque chose. Donc des fois, on aurait peut-être besoin de certaines informations qu'on peut demander, mais évidemment, le prof ne répond pas à la minute, quoi. J'avais peur un peu d'une formation à distance, mais j'étais agréablement surprise puisqu'en fait, il y a un accompagnement et un coaching personnalisé avec DAE Sonate. Afin d'accompagner au mieux les étudiants, nous proposons en début de parcours des visios qui sont là pour leur permettre une prise en main de la plateforme, leur permettre de vraiment bien naviguer. Il y a beaucoup d'exercices qui sont proposés de façon à ce qu'ils s'entraînent pour que la suite soit plus facile. Ça va être leur donner des techniques, par exemple, sur comment faire des fiches de synthèse, leur expliquer comment contacter leur tuteur, comment marche le DAU Sonate avec les différentes classes inversées, les temps d'échange avec les professeurs ou enfin avec les tuteurs et voilà, plus le fonctionnement et les différentes questions que eux ils peuvent avoir aussi. L'investissement au DAE, il est quand même assez important. Il faut compter environ 20 heures de travail par semaine, y compris le travail personnel. Les tuteurs, à travers donc la méthodologie, vont aider les étudiants à organiser leur temps de travail également, en leur demandant de se faire un emploi du temps donc quotidien et hebdomadaire. L'accompagnement sur la méthodologie consiste à bien s'assurer que les personnes soient à jour sur leurs devoirs, qu'ils soient à jour sur leurs jalons, qu'ils ne rencontrent pas de difficultés particulières. Si toutefois c'est le cas, nous sommes là également pour essayer de trouver des solutions et de prévenir aussi les autres coachs de façon à ce qu'on puisse laisser un délai supplémentaire, par exemple pour rendre un devoir. Et après, en fin d'année, on reprend ces visios de méthodologie là, pour plus les préparer à l'examen. Ils vont également avoir donc, des outils annexes. Ça va être les annales du DAE qui vont pouvoir les consulter librement. Ils vont également avoir accès donc, au groupe alumni des anciens étudiants du DAE. Donc justement, s'ils ont des questions à poser, c'est via ce groupe-là qu'ils peuvent les poser. Et ils vont également avoir accès donc, à nos dispositifs complémentaires. C'est des anciens étudiants du DAE qui l'ont obtenu, qui ont été jusqu'au master, et donc qui viennent en appui pour ces étudiants-là, pour les aider dans leur formation, pour les motiver également. On fait appel à l'association Daradia qui aide les étudiants dans le cadre de leur reprise d'études ou de leur poursuite de projets professionnels. Donc ils vont intervenir à travers une série de visioconférences qui ont plusieurs thématiques. Par exemple, se créer un profil LinkedIn, faire son CV ou sa lettre de motivation, mais également candidater sur Parcoursup. Au début, j'avais très peur de la formation à distance puisque j'ai besoin d'être un peu suivie. Et puis en fait, avec la formation Sonate, j'ai bien vu qu'on n'était pas laissé à l'abandon.